Ce dimanche, j'étais en compétition sur l'Half Ironman d'Aix-en-Provence. L'Half Ironman se représente 2 km, précisément 1,9 km de nage, ensuite 90 km de vélo et enfin 21 km de course à pied. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mon objectif c'était de finir et j'ai fini. J'ai terminé l'Ironman en 6h40. Alors sur la partie, donc précisément j'ai terminé en 6h44 et 13 secondes pour être précis. Alors la partie natation, je l'ai fini en 40 minutes et 0,4 millième de seconde. Ensuite, la partie vélo, je l'ai fini en 3h17. Et enfin, la partie course à pied en 2h22. Alors, je suis très satisfaite de ma performance, étant donné que j'avais pas vraiment d'objectif de temps. Mon objectif, c'était de terminer avant les barrières horaires. Et l'objectif final, les barrières horaires, au total étaient de 8h15. Donc, je suis largement au-dessus de la barrière horaire. Au départ, je voulais pas faire attention à mes classements, mais c'est vrai que je me fais avoir par le jeu de la compétition. Donc pour cette édition, on était 281 femmes et dans ma catégorie, on était 58. Donc au niveau de la nage, j'ai fini 33e donc sur 58. Au niveau du vélo, j'ai conservé ma place de 33e aussi sur toujours les 58. Et là, par contre, sur la course à pied, ça a été la dégringolade. J'ai fini 56e sur les 58. Donc, clairement, on voit que mon point faible, ça a été la partie course à pied. Bon, sans surprise pour moi, c'est vrai que la course sur route comme ça, c'est pas mon point fort. Enfin, la course tout court, hein, c'est pas mon point fort. Et vraiment, j'ai pris le plus de plaisir sur la partie vélo. Pour moi, c'était un chouette parcours. Donc moi je suis de Chambéry en Savoie, c'est surtout des grosses ascensions de col et là à Aix-en-Provence c'était beaucoup de relance et j'ai vraiment apprécié ça. Au niveau de l'ambiance de la course, j'ai été agréablement surprise du monde qui était présent malgré le mauvais temps. C'est vrai que c'était appréciable, je parle surtout de la partie course à pied. Sur la partie nage, on avait surtout nos familles et nos amis qui étaient présents. C'est vrai qu'il y avait peu de supporters, le départ il est à 7h donc il fallait être assez matinaux. Mais il y avait quand même du monde pour nous encourager. Et du coup, l'ambiance était vraiment sur la partie course à pied, où là, on était vraiment en centre-ville d'Aix-en-Provence. Ils nous font passer en 3 boucles autour de la rotonde. Et là, ambiance de folie, vraiment pas mal de supporters. Avec les DJ, les bénévoles, donc c'était vraiment encourageant et redynamisant. Alors, super contente d'enfin remettre un dossard. C'est vrai qu'après réflexion, je n'avais pas remis depuis septembre. Et du coup, ça va me redynamiser pour mes prochains entraînements et ça me remet vraiment du boost pour préparer Francfort qui maintenant sera dans à peu près un mois. Pour préparer ce triathlon, en toute transparence, je ne l'ai pas vraiment préparé parce que pour moi, c'est un objectif secondaire. Mon objectif principal, c'est Francfort. On a commencé la prépa spécifique là, il y a quelques semaines maintenant. Là, c'était vraiment une mise en jambe. Je sais que ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne sont pas du milieu de se dire qu'un Half Ironman est une mise en jambe. Mais au vu de mon objectif final, c'est vrai que ça reste la moitié moins de ce qui m'attend en juillet. Par contre, au niveau de la prépa mentale, j'ai fait quand même pas mal de visualisations. Sur le site Ironman, on peut trouver en avance les parcours. Donc un peu visualisation de la nage, m'imaginer toutes les bouées seront sur ma droite, sauf la dernière qui devrait être sur ma gauche. Ce type de visualisation que j'ai pu mettre en place aussi pour la partie vélo et la partie course à pied. Alors pour te faire un peu le retour de ma course, et discipline par discipline. Donc dimanche matin, départ à 6h depuis une ville à côté de Pérols où se déroulait la nage. Donc réveil 4h30, donc on entendait la pluie sur le mobil-home, une pluie battante, donc au départ un peu le moral dans les chaussettes, devoir se remobiliser, se dire que c'est pas grave, on se motive quand même, on est là maintenant, donc on y va. C'est vrai que j'appréhendais énormément la partie vélo sous la pluie, je suis quelqu'un qui appréhende énormément de rouler quand il pleut parce que je me suis déjà pris une gamelle et depuis du mal
à me redire qu'on peut rouler quand même sous la pluie. Donc arrivé autour de 6 heures à peu près, il me semble, au lac de Pérols. Donc on prend les dernières affaires qu'il faut pour la nage. On se dirige donc vers le départ. Je mets mes nouvelles claquettes. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre des nouvelles affaires pour la course, mais bon, c'était l'avant-course. Donc pas de chance, j'ai une première claquette qui craque à 5 mètres de la voiture et à quasiment 1 kilomètre du départ. Donc je me dis que je vais continuer avec une seule claquette. La seule claquette que je garde commence à me faire une ampoule. Je suis encore à 100 au niveau du pied, au niveau de cette claquette. Donc on continue à marcher et finalement la deuxième claquette lâche aussi. Donc finalement je termine la totalité du trajet à pied, donc vraiment pas de peau. Non mais sérieux, c'est pas la poisse. Ma claquette elle vient de lâcher. Du coup, je suis obligée de marcher pieds nus. Et on n'est pas du tout aux côtés. Oh là là. J'ai commencé du coup à m'échauffer petit à petit. J'avais pris mes élastiques. Ensuite, enfiler ma combinaison. Je mets ma pommade anti-frottement. Et là, c'est le moment de tout fermer, que ce soit la trifonction ou la combinaison, pour commencer à s'orienter vers le départ parce qu'on a le speaker qui nous appelle. Bien évidemment, Gaston Lagaffe, au moment de remonter ma trifonction, qu'est-ce que je fais? Mon petit bourrelet de bide se prend dedans et du coup je me charcute le nombril. Ensuite, je me dirige donc vers la ligne de départ où le speaker nous invite à approcher. Faut alors estimer non, il aurait fallu le faire au préalable, mais estimer son temps de nage pour venir pour venir se glisser dans le bon sas. Donc le départ des pros est parti à 7 heures. Et ensuite, venait le départ des amateurs. Et pour ce départ, c'était 6 athlètes, ou c'était 8 athlètes tous les 6 secondes qui étaient... Ou l'inverse, peu importe. En tout cas, c'était quelques athlètes toutes les 6 secondes qui étaient envoyés dans l'eau. Donc moi, j'ai estimé mon temps autour de 39 et 40 minutes de nage. J'avais estimé un peu plus court que mon temps que je mets en bassin parce que là, il va y avoir la combinaison, mais ça va m'apporter une flottaison qui est quand même importante. Entre le départ pro et mon départ à moi, s'écoule quand même 30 minutes. 30 minutes qui paraissent interminables. Beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. C'est vrai que le mauvais temps n'aide pas, la fraîcheur de l'eau n'aide pas. On a quand même froid en attendant de pouvoir rentrer dans l'eau et malgré... on a quand même froid, et on peut même pas se maintenir au chaud parce qu'on est tellement tous les uns sur les autres qu'on peut même pas faire des mouvements pour maintenir l'échauffement ou se réchauffer en fait. On est vraiment comme des sardines. Je suis petite en taille, je fais 1m58. J'étais au milieu il y avait beaucoup d'hommes, donc vraiment j'avais du mal à pouvoir voir le lac. C'est vraiment dans les derniers instants que j'ai pu vraiment voir le départ et les dernières bouées. Donc vient enfin mon tour. Je me rends compte que mes lunettes, en fait, elles étaient posées sur mon front, mais il pleuvait. Donc du coup, ça a créé une condensation de dingue à l'intérieur. Donc là, j'étais partagée entre venir nettoyer avec mes doigts ou les remettre comme ça et on verra si ça passe. Je les mets comme ça, hop, top, c'est mon départ. Je vois Benjamin qui est les pieds dans l'eau, en train de me filmer. Ça fait 10 minutes que je lui fais coucou, mais il y a tellement de monde qui voit au dernier moment que c'est moi. Donc le départ est lancé, premières impressions, froid, eau assez fraîche, même si elle était qu'à 19,5, c'était pas non plus froid comme quand on était en avril où je pense qu'elle était autour de 14. Mais très vite, dès les premiers coups de bras, je me réchauffe parce que y a l'adrénaline et il y a quand même l'effort qui fait qu'on se réchauffe rapidement. Je me suis pris quand même pas mal de coups, des coups de bras, des gens qui te nagent dessus. Enfin, c'est vraiment la machine à laver, malgré qu'il y ait eu ce rolling start. On est quand même vite les uns sur les autres, entre ceux qui ont surévalué leur temps, ceux qui l'ont sous-évalué. Je passe toutes mes bouées sur la droite et je me dis que vraiment la dernière bouée, c'est sur la gauche. Je pense que au moins les 300 derniers mètres, ils nous ont fait nager sur une zone où en fait on avait pied. Je m'en suis vraiment pas aperçue parce que on voyait vraiment pas le sol. Je m'en suis aperçue comment? En fait, en nageant, ma main, elle a râpé sur le sol. Bon, je sais pas si on voit ma blessure de guerre, ma plaie ouverte, mais
Je sais pas si c'est une pierre qui était tranchante ou peut-être un débris de verre, mais ça m'a vraiment tranché sur 4 cm le haut de la main. J'ai eu vraiment une douleur vive, mais il restait 400 mètres, donc je me suis dit, c'est pas grave, maintenant tu continues, on verra à la fin si t'as quelque chose à la main. Je sors de l'eau, je regarde ma montre, je mets 39 minutes à la montre, donc parfait, j'avais estimé entre 39 et 40 minutes, donc trop contente de moi. Trop fière de moi et donc là je me dirige vers le parc à vélo. Transition assez longue, hein. Je pense qu'il y a au moins 4 minutes de marche course jusqu'au vélo. Je prends mon sac de transition, donc moi j'étais le dossard 328, donc super contente d'avoir ce numéro parce que mon sac de transition est assez proche de l'arrivée, enfin de quand j'arrive. Ce sera pareil pour le vélo, ce sera pareil pour tout le reste. En fait, ça reste assez proche. Et du coup, pour moi, c'est assez simple d'avoir visualisé où se trouvait le sac. Donc ensuite, je prends vraiment le temps de me sécher les pieds pour pas me faire des ampoules. Je mets mes chaussures au sec. J'enlève mon casque. Non, je mets mon casque, pardon. Je range le sac. Et là, je me dis, mais il faut que j'aille aux toilettes. En fait, je vais pas pouvoir tenir 90 km comme ça. Donc j'enlève tout, ça me prend un temps pas possible. Donc j'ai une transition de plus de 15 minutes. Voilà, donc très long. Peu importe, j'attrape mon vélo, je cours jusqu'à la ligne sur laquelle on a le droit de pouvoir monter sur le vélo. Et là, c'est parti. Lorsque je commence un peu les premiers mètres, je vois Benjamin qui me parle et je me rends compte que j'entends pas ce qu'il me dit. Et en fait, je réalise que j'ai oublié d'enlever mes bouchons d'oreilles de la natation. Donc je les prends et je lui jette et je lui demande s'il peut me les ramasser. Et c'est parti pour la partie vélo. Donc contente d'être bien habillée, d'avoir le kawaii qu'on a été courir acheter la veille en urgence à Mondo Vélo Pérol ou Pertuis. Me voilà lancée sur la course. Super sensation, vraiment j'ai pris énormément de plaisir, ça a été ma partie préférée sur le triathlon. C'était pas mon objectif, mais je commence à doubler pas mal de monde. C'est vrai que ça fait du bien au moral de voir que on en a sous les jambes et qu'en plus on double du monde. Dès les premiers mètres, je me rends compte que ma boisson a tourné. Le goût est vraiment infâme, impossible à boire. Donc j'ai voulu préparer mes boissons trop en avance par peur de les oublier dans le réfrigérateur le matin Enfin, j'avais plein d'appréhensions qui a fait que je les ai préparées même 1 jour et demi en avance. En fait, tout au long de ce triathlon, j'ai fait pas mal d'erreurs et je suis contente de les avoir fait parce que ça me permettra de ne pas les reproduire pour mon objectif principal en juillet. Premier ravitaillement, je m'arrête, je vide totalement mes bidons, je demande de l'aide à des bénévoles pour mettre de l'eau. Je repars, je me rends compte qu'en fait l'eau a tout de même le goût de mes bidons qui avaient tourné. Donc j'ai vraiment pas pu m'hydrater comme je l'aurais souhaité sur les premiers kilomètres. Sur une des premières côtes, je sais pas trop ce qui se passe. Une fois arrivé au sommet, mon porte-dossard est avalé par ma roue arrière. Et ensuite, il vient se nicher dans mon disque et le disque, en roulant, finit par le hacher complètement. Donc, surprise par ce qui se passe, je m'arrête vraiment d'urgence. Je regarde ce qui se passe et là, je sais pas, j'ai pas eu le déclic de décaler mes chaussures et je tombe sur le côté. Donc tout le monde me demande si ça va, mais à part m'inquiéter pour mon vélo, moi je sens pas de réelle urgence. Enfin, j'ai un peu le genou en sang, j'ai quelques hématomes sur le côté, mais vraiment pour moi ma priorité c'était mon vélo. Donc c'est la première chute de mon vélo, ça y est, il est baptisé. Là, ma première peur c'est d'être disqualifiée parce que j'ai plus de porte-dossard. Donc je demande au bénévole si c'est éliminatoire et comment ça se passe. Le bénévole me dit qu'il n'en a aucune idée et que je verrai bien avec les arbitres. Donc j'essaye de rester focus, de ne pas rester démoralisée et je me dis que quoi qu'il en soit, moi je veux pas arrêter ma course, qu'au pire je trouverai des épingles à nourrice. Enfin, je me ferai arrêter à plusieurs reprises par les arbitres à moto pour me demander où est mon porte-dossard. J'ai pas besoin de leur expliquer bien longtemps que je suis tombée, ils voient bien l'état de mon genou qui est en sang et ils me disent de continuer. Pas mal de relances sur cette partie vélo. Je suis vraiment contente de moi parce que j'arrive à chaque fois à la fin de la côte à relancer, même si ça va être de la descente. Je pense que c'est le trail qui m'a appris à être efficace là-dessus, à être efficiente. Montée de la Sainte-Victoire. Normalement, on a une belle vue, mais on l'a pas eu à cause du brouillard. Et ensuite, on attaque quasiment que de la descente. Il va y avoir encore quelques coups de cul, mais globalement, c'est la fin. C'est vraiment, il reste 20 km et c'est l'arrivée à Aix-en-Provence.
J'arrive au parc à vélo, je me suis dit il faut que j'arrive à la lettre D. Je m'étais dit DD, c'est où je dépose mon vélo. Je vois vite la rangée, je dépose mon vélo. Et là, il y a encore une grande partie où je cours pour aller jusqu'à mon sac de transition course à pied. J'arrive enfin à mon sac de transition course à pied. Je suis vraiment trempée parce qu'il n'y a plus toute la partie vélo. Je fais alors le choix de sécher complètement mes pieds et de mettre des chaussettes sèches dans mes chaussures. Je remets mon sac. Bien évidemment, j'oublie d'enlever mon casque, donc il faut que je reprenne mon sac et que j'enlève le nœud que j'avais fait pour pas que mes affaires soient trempées. J'enlève mon casque. Enfin, ça me prend encore un temps fou. J'ai perdu vraiment du temps sur ces transitions. Et hop, c'est parti pour le départ course à pied. Surprise sur les premières sensations en course à pied. Je m'attendais à avoir des poteaux comme ça peut me le faire parfois sur la transition vélo-course à pied. Mais là, les jambes étaient présentes. Je regarde mon allure 4,40, je me dis c'est pas possible, c'est pas du tout l'allure visée pour Francfort. L'allure visée c'est autour de 6,30, va falloir ralentir. Le souci c'est qu'il y a vraiment une émulsion, les gens vont mais tellement vite, c'est impressionnant la course à pied, le rythme qu'ils ont. Donc je reste focus sur ce que je m'étais dit. Les premiers kilomètres ont été très difficiles pour moi. Je suis quelqu'un qui a des petits soucis d'intestin et d'estomac de base. Alors là, je ne sais pas si c'est les nouvelles boissons que j'ai testées, du coup la Gatorade sur place qui m'a brassée, ou tout simplement tous ces efforts sportifs que j'avais. On était déjà à plusieurs heures en fait. Malgré ça, je continue. Je m'arrête pas, je me dis que finalement ce mot de vente va bien finir par passer et j'ai bien fait de persévérer parce que vraiment au bout de 10 km, ça y est, j'avais plus mal au ventre. Toujours autant de monde, toujours autant d'encouragement, ça fait vraiment du bien. Il y a des parties où, on va pas se cacher, c'est quand même vraiment des zones où il n'y a pas grand monde et là on est seul face à soi-même. Il y avait des petites parties trail, ça dynamisait un peu aussi la course, d'être pas être que en ville. Donc je fais mes 3 tours, c'est vrai que 3 tours au niveau du moral, c'est pas évident, il faut s'accrocher. Et enfin vient du coup mon dernier passage où là je me dirige vers l'Arche. On m'avait bien prévenu de prendre mon dossard, de tenir mon dossard avec les mains pour qu'on puisse m'identifier à l'arrivée. Donc chose que je fais et on m'acclame comme si j'allais ramener la coupe à la maison. Allez, 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 bravo, allez, bien joué. Allez! Finisher ici à Aix-en-Provence, 70 points pour Ironman. C'est vraiment ce qui est spécifique à l'Ironman, c'est qu'ils individualisent l'arrivée et c'est quelque chose que je trouve chouette en fait, c'est que on vient pas valoriser forcément que ceux qui ont fait un temps rapide, on vient aussi valoriser ceux qui viennent faire cet effort qui est aussi déjà en soi vraiment bien. Et je franchis cette ligne d'arrivée, et, très contente de moi, vraiment beaucoup d'émotions et j'étais très heureuse. La partie nage m'a paru difficile mais sans plus. La partie vélo plutôt facile. La partie course à pied a été assez difficile pour moi. Des douleurs assez importantes au niveau des genoux, ce qui me fait un peu peur pour Francfort parce qu'il y aura quand même 21 km de plus. Je pense que ça se jouera en mental. Ce que je retiens de mon expérience, c'est pas mal d'anecdotes, pas mal d'erreurs et pas mal d'apprentissage pour la suite. Au niveau des petites goodies, j'ai eu ce t-shirt Finisher. On a eu cette petite médaille. On a eu aussi un sac à dos qui est plutôt sympa. Bon, en toute honnêteté, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi, j'ai une idée de sac à dos que j'attends et j'espère l'avoir à Francfort. Mais il est plutôt chouette, sympa avec le petit rabattant devant comme ça. Et on a craqué, on a le t-shirt du coup Ironman avec, je sais pas si on va bien s'en apercevoir, mais du coup à l'arrière il y a le petit logo Ironman et à l'intérieur on voit les prénoms de tous les athlètes qui ont participé et dont le mien on voit Laetitia God. Voilà, je suis assez fière de ce t-shirt. Et on a pris aussi les photos du photographe où on me voit sur la ligne d'arrivée. Il y en a une que je suis contente parce qu'on voit vraiment mon quadriceps saillant. On aura envie de croquer dedans. Hâte d'être à Francfort, hâte de me faire plaisir aussi sur cet objectif final. C'est quand même 1 an de préparation, 1 an de consécration et un peu d'appréhension, on va pas se le cacher, mais vraiment hâte d'y être. Ça m'a vraiment redynamisé. Là, j'ai quelques jours de repos et ensuite je repars à l'entraînement pour retourner au front.